à tout ce que tu viens de dire, alors sur la question du baptême, déjà, effectivement, comme tu l'as mentionné, il y a un seul baptême. Il n'y en a pas plusieurs, il y en a un seul. Pour moi, ce qui est très important à savoir, ce n'est pas d'abord la forme du baptême ou tout ce qui entoure le baptême. Parce que l'apôtre Paul lui-même dit qu'il rend grâce au Seigneur de ce qu'il n'a pas baptisé beaucoup de personnes. Donc, c'est pas le baptême en lui-même, parce que je crois c'est Pierre qui le dit aussi, ce n'est pas ce qui sauve. Le baptême seul ne peut pas sauver quelqu'un. Voilà. Donc, le baptême pour moi ce n'est même pas pour moi, pour la parole de Dieu. Le baptême est consécutif à la nouvelle naissance. C'est ce qu'on peut voir dans Acte 2, au verset 37. Lorsque les Juifs qui étaient présents à Jérusalem le jour de la Pentecôte ont entendu Pierre prêcher, leur cœur a été touché et ils sont venus demander à Pierre, « Que devons-nous donc faire, frère ?» Acte 2, verset 37. Et Pierre de répondre au verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Donc le baptême vient après la repentance. Autrement dit, le baptême vient après la nouvelle naissance. Parce que l'étape la plus importante en fait de la nouvelle naissance est la repentance. La coupure avec son ancienne vie. Donc en fait, la nouvelle naissance, c'est l'acte par lequel Dieu communique sa nature à un être humain, à un être pécheur qui s'est repenti. Dieu lui communique une nouvelle nature par son esprit qui vient habiter dans le cœur de cette personne-là. Donc c'est ça véritablement qui produit la nouvelle naissance, quand l'esprit de Dieu vient habiter dans le cœur de quelqu'un. Mais avant que l'esprit de Dieu ne vienne habiter dans le cœur de quelqu'un, il y a besoin qu'il y ait un nettoyage préalable. C'est pour ça que lorsqu'on voit le jour du baptême de Jésus, il nous est dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Or, la colombe, c'est vraiment l'animal en fait qui est le plus sensible à la saleté. Donc la colombe ne peut pas demeurer dans un endroit sale. S'il y a la moindre petite saleté comme ça, la colombe s'en va tout de suite. C'est pour ça qu'avant de recevoir l'Esprit de Dieu dans son cœur, il y a besoin que le nettoyage soit fait. Et ce nettoyage-là, ça se fait au travers de la repentance. La repentance, c'est réaliser son état de péché. D'abord, comme on peut voir dans Proverbe 28 au verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les reconnaît et qui les délaisse obtient miséricorde. C'est ça la vraie repentance. Reconnaître son péché, confesser verbalement, dire au Seigneur, Seigneur, je reconnais que telle chose que j'ai fait à tel moment dans ma vie n'était pas bien à tes yeux, parce que Dieu nous a tous fait avec une conscience dans la tête. Donc même le brigand, le bandit qui va escalader, cambrioler une maison, sait que ce n'est pas bien, parce que Dieu a inscrit dans sa tête la conscience du bien et du mal. Donc il faudrait pouvoir se souvenir comme ça, demander en tout cas de l'aide au Seigneur, de se rappeler de tout ce qu'on a fait qui n'était pas bien aux yeux de Dieu. On peut même prendre une feuille blanche et commencer à marquer dessus, Seigneur, je me souviens qu'à tel moment j'ai fait telle chose qui ne te plaît pas, qui ne t'a pas plu, et je reconnais que c'est mal à tes yeux, je te demande pardon pour cette chose. On fait le catalogue, ça c'est un travail qui se fait seul avec Dieu. On fait le listing comme ça de tout ce qu'on a fait de mal. Et le Seigneur, quand nous demandons pardon à Dieu, Dieu efface ce péché, et en même temps quand Dieu efface, il pardonne ce péché, il ne s'en souvient plus, comme nous dit Ésaïe 43 verset 25, c'est-à-dire que quand il pardonne les péchés, il oublie totalement en même temps. C'est comme si on n'avait jamais péché. Et c'est en même temps que se fait la délivrance, au sens biblique du terme. C'est-à-dire que si on avait une possession, un attachement lié à l'emprise d'un esprit sur nous, au moment où on confesse ça devant le Seigneur et qu'on décide d'abandonner, au moment de cette repentance, le Seigneur coupe le lien
totalement. C'est pour ça que après, dans 2 Corinthiens 5,17, il va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà, toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais avant que les choses anciennes ne passent, il faut avoir fini avec les choses anciennes. Et pour finir avec les choses anciennes, ça se passe dans la repentance. C'est pour ça qu'il faut balayer toute sa vie. La repentance, ça prend du temps. Parce qu'il faut repasser en revue sa vie et puis demander pardon pour chaque chose qu'on a fait. Parce que quand on prend le temps de nous repentir sincèrement devant Dieu, ça nous permet de réaliser à quel point nous avons offensé Dieu et notre réelle nature. Parce que le Seigneur nous dit, c'est dans Jérémie 17, je crois, au verset, je sais plus, 9, où il dit, le cœur de l'homme est tortueux et mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est pendant la repentance qu'on réalise quelle est notre véritable nature pécheresse avant de nous convertir. Donc on réalise que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver. Donc on a besoin que le Seigneur vienne à notre secours. Donc à ce moment-là, lorsque nous faisons cette repentance sincère-là, nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, en même temps qu'il coupe ce lien-là, il fait le nettoyage. Notre cœur se purifie. Notre cœur, en fait, redevient pur. C'est comme ça, en fait, que le Dieu nous accorde un cœur nouveau. Comme il dit dans Ézéchiel 36 au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je changerai vos cœurs de pierre en cœur de chair. » C'est pendant la repentance que le Seigneur fait ça. Donc, si on court comme ça, on commence, on se baptise, on fait des choses sans être passé par là, il nous manque la base même, le fondement même de la conversion. On ne l'a pas. C'est pour ça que souvent on peut voir des gens, ils font 10, 15, 20 ans, ils te disent qu'ils sont dans le Seigneur, mais leur vie n'a jamais changé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps réellement de se repentir de leurs péchés, de changer de vie. C'est cette repentance-là qui va véritablement nous amener à cette nouvelle vie-là. Parce que quand tu te repens, tu réalises que c'est à cause, quand tu fais le listing comme ça de tes péchés, tu réalises que c'est à cause de chacun de ces péchés-là que Jésus est mort à la croix. Et donc, si tu continues à marcher dans ces péchés-là, c'est exactement comme si tu prenais des clous et que tu continues à clouer en fait le Seigneur sur la croix. Donc quand tu réalises cela, tu auras envie de vivre loin du péché, de te tourner définitivement. C'est pour ça qu'on dit que la conversion, en fait, c'est un demi-tour complet sur sa vie, 180 degrés. Avant, on marchait avec le péché de façon habituelle dans notre vie. Mais maintenant qu'on a réalisé que c'est cela qui a amené Jésus à la croix, on se détourne du péché et on fait dos au péché et on marche vers le Seigneur. Donc, c'est d'abord ça qui est important. Quand on regarde aussi dans Jean 3, au verset 6, même à partir du verset 7, Jean 3, lorsque Jésus parle avec Nicodème. Donc on va voir cela dans Jean 3. Lorsque Jésus parle avec Nicodème, il va lui donner une image qui est vraiment très 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 révélatrice de ce qui se passe lors de la nouvelle naissance. Alors, Jean 3, voilà ce que Jésus va dire à Nicodème. À partir du verset 8, il lui dit, « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de celui qui est né de l'Esprit. » Autrement, celui qui est né de nouveau, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu dans son cœur. Donc, en fait, lorsqu'on voit le vent, si je commence à souffler comme ça autour de ma Bible, si vraiment je mets un ventilateur, je ne vois pas l'air. Le vent, je ne vois pas. C'est pas matériel. Mais je vois les effets du vent avec les pages de ma Bible qui vont commencer à sautiller comme ça. C'est ça la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose de visible. On ne la voit pas à l'œil nu. Mais les effets dans la vie de celui qui l'a expérimenté sont visibles. On voit le changement. Et les gens sont tellement étonnés de ce changement-là que ceux qui ne sont pas passés par là essayent de comprendre cela de façon humaine, avec le raisonnement humain. Or, ils ne peuvent pas le comprendre, puisque la nouvelle naissance, c'est à l'image de la mort de Jésus et de sa résurrection. Et nous savons encore qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas dans la mort et la résurrection de Jésus. Donc,
Donc, comme la chair et le sang, ou l'intelligence de l'être humain ne peut pas comprendre cela, on va dire, bon, ok, il est rentré dans une secte, ou bien c'est telle personne qui lui a parlé, qui a lavé son cerveau, maintenant il croit. Non, c'est une action profonde que Dieu fait et dont les êtres humains ne peuvent que constater les effets. Bon, donc, lorsque la nouvelle naissance se produit comme ça, à l'intérieur du cœur, Dieu sait que maintenant, vous êtes déjà son enfant parce que vous avez reçu son esprit. Après la repentance, on va dire, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Comme Sauveur parce que je reconnais que je suis pécheur et que tu es mort à la croix pour moi. Et ensuite comme Seigneur parce que je prends l'engagement devant l'Église. En tout cas, je prends l'engagement devant le Seigneur d'abord dans un premier temps pour soumettre mes désirs, ma volonté à celle du Seigneur qui est d'abord révélée dans sa parole. Donc, je m'engage à me soumettre à la parole de Dieu. C'est ça, accepter Jésus pour Seigneur. Donc, on a ces deux choses-là. Maintenant, tout ça, comme le vent, ça s'est passé de façon intérieure. Les gens qui sont autour de moi, à part ceux qui me fréquentent et qui voient le changement, ne savent pas que je suis passé des ténèbres à la lumière, que je suis passé d'une ancienne vie de péché et de mort à une nouvelle vie avec Dieu. Donc, le Seigneur a institué le baptême afin que cela puisse devenir visible non seulement pour l'Église de Dieu, parce que c'est un témoignage devant l'Église de Dieu que maintenant j'appartiens au même corps que vous. J'ai l'Esprit de Dieu en moi, mais il faut un acte matériel à l'extérieur qui illustre justement cette réalité profonde là qui s'est passée à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on va le faire devant l'Église. Bon, maintenant, cet engagement-là devant l'Église de Dieu qui appartient déjà au corps de Christ, c'est non seulement devant eux, mais il y a un autre qu'on doit informer aussi, c'est Satan, le diable. Parce que le diable ne lit pas à l'intérieur de nos pensées. Seul Dieu peut lire dans nos pensées. Le diable, il se met à l'extérieur et il regarde les êtres humains. Il essaye d'envoyer des mauvaises pensées à l'intérieur de nous. Si tu reçois la pensée du diable en fonction de la manière dont tu vas réagir, en fonction de la manière dont tu vas réagir, le diable saura si oui ou non tu es dans la foi. C'est comme ça qu'il agit, même avec les enfants de Dieu. Le diable, il essaye de semer une mauvaise pensée et en fonction de comment on réagit, il sait si on connaît la vérité ou pas. C'est comme ça qu'il agit toujours. Bon. Donc, lui, il ne sait pas que tu as expérimenté la nouvelle naissance. Il pense que tu lui appartiens toujours et donc il faut lui montrer que maintenant, tu es passé de l'autre côté des ténèbres à la lumière, que tu es passé de son royaume au royaume de Dieu. Donc, le baptême, c'est aussi cet acte extérieur-là de la réalité intérieure qui s'est déjà passé au travers de la nouvelle naissance. Donc, c'est pour ça que un baptême, pour qu'il soit valable, peu importe la forme, que ça soit, on est dit au nom de Jésus, au nom de tout ça d'abord, ça vient après. Si c'est pas consécutif à la nouvelle naissance, ça ne vaut rien. Que ça soit par immersion, tout comme on veut, si ça ne suit pas la nouvelle naissance, ça ne vaut rien du tout. Parce que le baptême n'est que la réalité physique de la réalité spirituelle de la nouvelle naissance. En fait, c'est cela. C'est le symbole. C'est pour ça qu'on immerge les gens dans l'eau. Le symbole de la mort à notre ancienne vie et de la résurrection à une nouvelle vie. Et c'est quelque chose qui s'est déjà passé au travers justement de l'Esprit Saint qu'on a reçu dans notre cœur après la repentance. Amen. Donc c'est ça qui est fondamental d'abord. C'est pour ça qu'il faudrait d'abord, avant tout, prêcher la nouvelle naissance aux gens. Lorsque les gens sont nés de nouveau réellement, à ce moment-là, on va les conduire dans les eaux du baptême. Quand je parle même de prêcher la nouvelle, en réalité, ce n'est pas un enseignement qu'on doit donner, c'est faire des gens des disciples. C'est ce que Jésus dit. Faites de toutes les nations des disciples. Faire de quelqu'un un disciple, c'est de lui annoncer qu'il est pécheur et perdu, peu importe ce qu'il a fait. Qu'il ait fait de bonnes œuvres, de bonnes actions, qu'il ait une belle vie, qu'il sache prier, chanter des cantiques, tout ça. Moi, je savais le faire avant d'être converti. Donc, c'est pas cela, ou bien même de prier et que Jésus réponde. C'est pas ça qui fait en sorte que on soit un enfant de Dieu. On peut lire dans la parole où Jésus est arrivé dans le pays des Gadaréniens et on a vu justement que le démoniaque de Gadara qui vient auprès de Jésus,
et qui est rempli de démons, il demande à Jésus, il prie Jésus d'envoyer les démons dans les porcins qui sont là. Et on voit que Jésus a exaucé sa prière. Et Jésus, il exauce même les démons. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une preuve, lorsque nous sommes exaucés, que nous sommes un enfant de Dieu. Dieu exauce les païens aussi. Hein. Ça c'est pas une preuve. Donc, c'est au travers de la nouvelle naissance, réellement, qu'on devient enfant de Dieu. Mais pour ça, il faut entendre la parole de Dieu. Parce que c'est lorsqu'on a entendu cette parole-là, et qu'on l'a reçue dans notre cœur, que Jean 1 au verset 12 nous dit, et elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce qu'on le devient, on ne naît pas enfant de Dieu. Il faut le devenir. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut que la parole t'ait donné le pouvoir de le devenir. Parce que tu as obéi à cette parole-là en te repentant de tes péchés. Mais si tu n'as pas reçu la parole, tu ne peux même pas devenir un enfant de Dieu. Donc il faut avoir entendu cette parole. C'est pour ça que lorsque on voit dans Acte 10, Corneille, qui était un païen, il aimait beaucoup Dieu. Il faisait l'aumône, il faisait beaucoup de choses pour se rapprocher de Dieu. Mais il lui manquait justement d'avoir entendu l'authentique parole de Dieu. Il a fallu que le Seigneur aille prendre Pierre, là où Pierre était, lui montre une vision en plus pour qu'il accepte d'entrer chez un païen et que Pierre lui prêche la parole, qu'il entende cette parole-là et que cette parole-là soit reçue dans son cœur et qu'il devienne un enfant de Dieu. Et là, le Seigneur a fait descendre le Saint-Esprit sur lui pour qu'il devienne, et pour donner la preuve à Pierre que malgré le fait qu'il soit païen, il a reçu aussi le même baptême dans le Saint-Esprit que eux au commencement. C'est la même chose avec l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, il montait à Jérusalem tous les ans parce qu'il aimait Dieu, il était parti adorer, mais il ne connaissait pas ce Dieu-là qu'il adorait. Donc il fallait que ce Dieu-là se révèle à lui. Et c'est pour ça que le Seigneur a révélé au travers de l'ange qui a parlé à Philippe d'aller trouver l'eunuque dans le désert, là où il était, pour qu'il entende la parole de Dieu. Il avait la Bible, certes. Il lisait le prophète Ésaïe, mais il ne comprenait pas. Donc il a fallu que le Seigneur dépêche Philippe pour que Philippe aille lui prêcher la parole, qu'il entende ça, qu'il reçoive le Seigneur dans son cœur. Et après, il était prêt pour le baptême. Donc c'est pour ça que il faut avoir entendu cette... C'est pas entendre des prédications, faire 6 mois de cours de catéchisme, non. C'est d'avoir entendu la vérité sur la conversion. Parce qu'on ne peut pas devenir un enfant de Dieu parce qu'on va à l'église. On ne peut pas devenir un enfant de Dieu parce que nos parents sont déjà enfants de Dieu. Il n'y a qu'à voir comment la Bible parle de Abraham. Abraham, c'était un enfant de Dieu. Isaac, qui est son fils, est un enfant de Dieu. Ce n'est pas un petit-fils de Dieu, au travers de la relation que Abraham, son père, avait avec Dieu. Pareil, Jacob, c'est un enfant de Dieu, ce n'est pas un arrière-petit-fils de Dieu. Donc, il n'y a pas de relation de fraternité par laquelle on peut devenir enfant de Dieu. D'ailleurs, Jean 3, au verset 6, Jésus le dit à Nicodème. Il lui dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, si tu nais du Saint-Esprit, c'est par une relation, une rencontre directe avec Dieu. C'est pas au travers de ton père ou de ta mère ou d'une relation charnelle de quelqu'un qui t'a amené à l'église. Non, c'est au travers d'une rencontre personnelle avec Dieu. C'est là que on va expérimenter cette nouvelle naissance et cette conversion-là. Donc maintenant, lorsque on veut justement commencer à voir est-ce que le baptême qu'on a reçu est un baptême authentique, avant même de commencer à étudier la forme de baptême qu'on a reçu, il faut d'abord commencer par là. Est-ce que lorsque je me suis baptisé, j'étais né de nouveau? C'est ça, d'abord, la première question. Si on a fini avec cette question-là, on va entamer maintenant la deuxième question. Quelle forme de baptême j'ai reçu? Est-ce que c'est vraiment le baptême biblique? Et ainsi de suite. Parce que le baptême, comme je dis, n'est que la réalité physique de quelque chose de spirituel qui s'est passé. Mais si la chose spirituelle ne s'est pas passée, ça veut dire que notre baptême, peu importe, il ne représente rien du tout. Il est totalement isolé de la réalité spirituelle derrière. Il n'y a pas de réalité spirituelle derrière. Donc c'est pour ça qu'il faudrait commencer déjà par voir cela.
en fonction de cette réalité-là. Après maintenant, si on a passé cette étape-là, bon, ben on va regarder la forme de baptême que j'ai reçue. Est-ce que c'est vraiment le baptême biblique? Bon, maintenant, moi personnellement, il y a une autre question que tu as abordée sur la formule qu'on prononce lorsqu'on baptise quelqu'un, lorsqu'on fait rentrer quelqu'un dans les eaux du baptême. Pour moi, au niveau de la formule, je n'en fais pas une doctrine. Parce que j'estime que lorsque Jésus a dit une parole, lorsque Jésus a prononcé une parole, peu importe, il a dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quand Jésus a dit quelque chose, ses paroles ne peuvent jamais être effacées. Même si les apôtres ont dit quelque chose, ils expliquent ce que Jésus a déjà dit avant. Donc si quelqu'un met en application la parole que Jésus a prononcée, la personne ne peut pas être en train de se tromper. Parce que la personne va dire au Seigneur, Seigneur, je fais exactement ce que tu as dit dans ta parole. C'est vrai qu'il y a ces deux courants-là, qui les uns disent que si tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ton baptême n'est pas valable. Les autres disent c'est seulement au nom de Jésus et rien d'autre parce que les apôtres disent au nom de Jésus. Bon, ça, pour moi, c'est exactement la même chose. Parce que quand on lit dans Colossiens 3 au verset 17, Colossiens 3 verset 17, c'est quelque chose qui peut nous mettre sur la route par rapport à cette incompréhension. Colossiens 3 verset 17 dit: quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus-Christ en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-ci? Tout ce que je le fais au nom de Jésus. Ça ne veut pas dire que chaque acte que je vais poser, je vais prononcer au nom de Jésus. Je ne vais pas dire, je me lève le matin, je me lève au nom de Jésus. Je brosse mes dents au nom de Jésus. Je me lave au nom de Jésus. Je mets mon vêtement au nom... Je serais obligé de le dire. Si vraiment il tenait à ce que je fais au nom de Jésus, que je prononce la formule au nom de Jésus. Je serais obligé de dire ça. Dès que j'ouvre ma Bible, je lis au nom de Jésus, je m'assois au nom de Jésus, et là on ne s'en sortirait plus. Donc on va entrer dans un non-sens complet. Donc pour ma part, quand il dit au nom de Jésus, cela signifie en qualité d'ambassadeur de Jésus. Parce que nous sommes des représentants de Jésus sur la terre. Donc quand il dit fais quelque chose au nom de Jésus, ça veut dire que lorsque je fais cette chose-là, j'ai conscience que je le fais comme si c'est Jésus qui était en train de le faire. Je le fais en tant que représentant de Jésus parce que Jésus n'est plus physiquement présent sur la terre et nous sommes devenus les bras de Jésus sur la terre. Donc je le fais en tant qu'ambassadeur de Jésus. Donc moi quand je vais baptiser quelqu'un, simplement pour la formule, je vais le baptiser comme Jésus a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais je vais repréciser que je ne le fais pas comme moi-même. Je le fais en qualité de l'autorité que Jésus m'a donnée en tant que représentant et ambassadeur de Jésus. Je te trempe dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je vais expliquer pourquoi je le fais. Parce que Jésus l'a dit. Ça, c'est la première chose. Mais quelqu'un qui est baptisé au nom de Jésus, je ne vais pas rejeter parce que je sais effectivement que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont d'accord. Tout ce qu'ils font, ils le font en étant d'accord, les trois. Donc, les trois sont toujours d'accord sur tout ce qu'ils font. Ce ne sont pas nous les humains qui allons apporter la division entre les trois. Les trois sont toujours d'accord. Donc si on dit au nom de Jésus, ça ne va pas frustrer le Père ni le Saint-Esprit. Ça m'étonnerait beaucoup. De la même façon, si on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je ne pense pas que Jésus soit offusqué parce qu'on a dit les deux autres noms. Les trois sont un et ils sont parfaitement d'accord. C'est la première raison. La deuxième raison maintenant, étant donné que le baptême est la réalité physique de la nouvelle naissance qui, elle, est spirituelle et n'est pas visible, pour que la nouvelle naissance se produise dans une vie, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Première chose, il faudrait que le Père attire cette personne-là. Deuxième chose, on vient de voir, il faudrait que la personne entende la parole. Jésus est la parole de Dieu manifestée. Donc, il faudrait que la personne entende la parole. Et ensuite, il faudrait que le Saint-Esprit vienne dans le cœur de la personne pour produire cette nouvelle naissance-là. Donc, les trois à la fois travaillent pour que la nouvelle naissance se produise. Donc,
c'est à cause de cela, ce n'est que naturel en fait que le jour du baptême, qu'on rappelle la réalité des 3 personnes qui ont travaillé pour que la réalité spirituelle qui maintenant est matérialisée dans le domaine physique puisse se produire. Ensuite maintenant, revenons dans Luc 3 au verset 21. Luc 3 verset 21 dit: tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Bon, nous savons que c'est Jean qui a baptisé Jésus. Mais le baptême de Jésus, pour moi, quand je comprends les Écritures, ne peut pas être le baptême de repentance, parce que Jésus n'avait pas besoin du baptême de repentance. Mais Jésus est le premier en tout. Premier à être ressuscité d'entre les morts, il est premier en tout. Et si Jésus est descendu sur la terre, Dieu aurait pu continuer à parler par les prophètes. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que la foi chrétienne, en fait, n'est pas une religion, c'est une vie. C'est une vie changée. Et c'est pour ça que Jésus, Dieu s'est manifesté dans la chair d'un être humain pour venir nous montrer comment vivre. Parce que les prophètes pouvaient juste transmettre la parole de Dieu. Mais Jésus n'est pas seulement venu transmettre la parole de Dieu. Il est venu manifester cette parole-là au travers d'une vie. Il est venu rendre vivante la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus est descendu lui-même vivre sur la terre. Et donc, il nous a montré comment vivre. Au travers de chacune des étapes de la vie de Jésus, nous voyons comment un disciple de Jésus doit vivre. Donc, le baptême de Jésus, puisque la Bible ne nous dit nulle part que Jésus est retourné dans les eaux du baptême, ça veut dire que le premier baptême chrétien, c'était le baptême de Jésus. C'est le tout premier baptême. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Nous voyons que Jésus fut aussi baptisé, verset 21 là, pendant qu'il priait. Donc, au moment du baptême de Jésus, il a commencé à prier. Le ciel s'ouvrit. Et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descendu sur lui sous la forme corporelle. Sous forme corporelle, comme une colombe. Donc, le Fils est là. Le Saint-Esprit est descendu. Et il vint une voix du ciel: tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Donc, le jour du baptême de Jésus, le Père était là, le Fils était là et le Saint-Esprit était là. Les 3 étaient là pour manifester justement, symboliser le fait que les 3 se mettent ensemble pour travailler pour que le baptême ait lieu. Le baptême physique, pour d'abord produire la réalité spirituelle dans le cœur, mais pour que le baptême physique ait lieu. C'est ce travail des 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui font en sorte que, pour moi, en fait, on ne peut pas balayer ce que Jésus a prononcé, parce que les apôtres ont toujours dit, et il fut baptisé au nom de Jésus. Il fut baptisé au nom de Jésus, c'est-à-dire en qualité de représentant de Jésus. Ceux qui l'ont baptisé étaient des représentants de Jésus. Après, maintenant, si on prononce la formule au nom de Jésus, pour moi, ça n'a absolument ça ne fait aucune différence par rapport à dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc moi, je ne vais pas retourner quelqu'un dans les eaux du baptême, parce que lors de son baptême, on n'a pas dit on a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit au lieu de dire au nom de Jésus. Pour moi, le plus important, est-ce que tu étais né de nouveau d'abord? Si vraiment tu étais né de nouveau, ok, maintenant si on a prononcé un autre nom en dehors de ce que nous venons de dire, au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là c'est clair qu'on n'est pas dans un baptême chrétien. Mais au niveau de la formule qui est prononcée, c'est ce que nous venons de dire. Après maintenant, ça c'est ma conviction personnelle, hein, par rapport à ce que je lis dans la parole de Dieu. Donc moi j'ai pas de problème avec ces 2 formes de baptême. Donc maintenant après, ces 2 formes, c'est une seule forme de baptême. En tout cas avec ces 2 prononciations qui sont faites lors des baptêmes. Maintenant après, à chacun d'examiner la manière dont il est allé dans les eaux du baptême. Est-ce que vraiment, en y allant, on avait cette conscience, cet engagement, puisque vraiment c'est un engagement de bonne conscience vis-à-vis du Seigneur. Ça c'est une chose. Seigneur, au moment où je viens rentrer dans les eaux du baptême, c'est vraiment un engagement que je prends avec toi, de marcher dans ta parole. Et je le prends devant l'Église. Et je m'engage à le faire. Bon.
si on est conscient de cela et qu'on est sincère au moment où on le fait, c'est bon. Maintenant, si au cours de notre parcours, il arrive que nous fassions naufrage par rapport à la foi, nous avons un cas bien précis dans la Bible, c'est Acte 8. On a un cas de quelqu'un ici dans Acte 8 qui a fait quelque chose d'assez étrange pour quelqu'un qui venait d'être baptisé. Alors, c'est Simon le magicien. Nous savons que Simon, c'était un grand magicien. On peut prendre Acte 8 au verset on peut prendre à partir du verset 9 même. Oui, prenons à partir du verset 9 pour bien comprendre le contexte. Un homme du nom de Simon qui se trouvait déjà auparavant dans la ville de Samarie, entre guillemets, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de Samarie et se disait quelqu'un de grand. Donc, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui en disant: celui-ci est la grande puissance de Dieu. Donc, en plus, ils pensaient que c'était la puissance de Dieu, appelée la grande. Verset 11, il s'attachait à lui parce qu'il avait assez de temps, parce qu'il avait assez longtemps étonné par ses procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi et après fut baptisé. Il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. D'accord? Bon, je vous passe les détails. Prenons maintenant au verset 18. Le Simon là qui vient d'être baptisé, comment il réagit au verset 18? Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit: donnez-moi aussi ce pouvoir que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Mais Pierre lui dit: que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi. Donc voilà, il ne lui dit pas: il faut que tu retournes dans les eaux du baptême. Parce que Simon était déjà baptisé et les apôtres ont fait confiance à la confession de Simon. Donc si quelqu'un dit: je crois en Dieu, j'ai reçu Jésus dans mon cœur, je me suis repenti de mes péchés, je dois le croire sur parole, je crois ce qu'il me dit. S'il ment, il ment au Saint-Esprit, c'est pas à moi qu'il ment. Donc il s'engage devant le Saint-Esprit. Donc les apôtres ont cru dans la bonne foi de Simon et ont baptisé Simon. Mais ici, au regard justement du comportement de Simon, on comprend que dans son cœur, il y avait des choses qui n'étaient pas encore réglées, des choses qui n'étaient pas pures. Mais l'apôtre ici là ne lui dit pas: non Simon, ton baptême n'est pas bon, il faut que tu retournes dans les eaux. Il lui dit plutôt: répands-toi. Donc la repentance de ta pensée mauvaise. Donc si on a la pensée souillée, on doit se repentir de cela et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur soit pardonnée. Donc la souillure qu'on a en nous, qu'elle soit pardonnée. Donc ça, le Seigneur, il le fait, il l'efface. S'il est possible, bon, le Seigneur va toujours le faire, puisqu'il nous dit dans 1 Jean 1,9, si nous lui confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Verset 23, car je vois que tu es en proie à l'amertume, du fiel et au lien de l'injustice. Donc il avait l'iniquité dans son cœur, pourtant il était baptisé. Mais les apôtres ne remettent pas le problème sur le baptême. Ils mettent le problème sur la marche de Simon après avoir reçu son baptême, parce que son engagement n'était certainement pas sincère. Ou alors même son engagement était sincère, mais seulement il avait des convoitises encore cachées dans son cœur, qu'il découvre au fur et à mesure que les circonstances se présentent devant lui et que cette chose-là qui était encore en lui de mauvaise se manifeste.
et dont les apôtres lui demandent d'aller à la repentance. Simon répondit, verset 24, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne me souvienne rien de ce que vous avez dit. » Donc Simon, au lieu de se repentir, il avait plutôt peur de la représaille du Seigneur, parce qu'il se disait, oh, ben si j'ai fait ça, le Seigneur va se fâcher contre moi. Donc je pense pour ma part que c'est vraiment ça qu'il faudrait examiner d'abord. Est-ce que j'étais vraiment sincère quand j'ai pris mon baptême? Est-ce que j'avais compris ce que j'étais en train de faire? Est-ce que j'étais vraiment conscient de l'engagement que je prenais devant Dieu? Après, maintenant, la Bible nous dit le juste chute 7 fois, mais le Seigneur le relève. Donc ça ne veut pas dire que immédiatement, puisque j'ai pris cet engagement-là envers le Seigneur, si je chute une fois, ça veut dire que oh, le Seigneur m'a oublié et voilà. Donc moi je pense réellement que c'est la nature même, la sincérité de notre engagement qui est la plus importante. Parce qu'on peut voir par exemple l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien s'est baptisé devant Philippe, à côté de Philippe, qui était là? C'était peut-être les compagnons seulement de l'eunuque éthiopien, et nous ne savons même pas s'ils étaient convertis. Mais Dieu a pris acte du baptême de l'eunuque parce qu'il était sincère dans son cœur. Donc, même si les personnes qui étaient autour de l'eunuque n'étaient pas vraiment de vrais enfants de Dieu, n'étaient pas la belle église de Dieu sincère qu'on aurait voulu savoir, on aurait voulu avoir autour du baptême de l'eunuque éthiopien, c'était quand même des personnes qui étaient là et le Seigneur valide le baptême de l'eunuque. On peut voir aussi le geôlier lorsque Silas et Paul, justement, l'ange intervient et les libère. Le geôlier qui voulait se suicider parce qu'il pensait que les prisonniers étaient partis et qui accepte finalement le Seigneur. Ils sont baptisés, sa famille et lui, dans la nuit. Bon, on ne sait pas s'il y avait à part Paul et Silas, il y avait peut-être pas d'autres. Les autres témoins, c'est la famille elle-même qui n'était pas encore convertie et qui se convertissait au même moment. Donc, je pense pour ma part, en fait, que après, le Saint-Esprit peut vraiment donner cette conviction-là. Hein. Ça, je ne sais pas comment le Saint-Esprit travaille dans ton cœur, mais je pense en fait que, pour ma part, l'analyse doit d'abord se faire à ce niveau-là. Après, maintenant, si on passe ce niveau-là, maintenant, on va rentrer vraiment dans la réalité. Si tu penses que tu n'étais pas converti au moment où tu as reçu ton baptême, oui, ok, ça veut dire que ton baptême n'était pas valable, mais si vraiment, pour toi, tu étais vraiment converti et que tu prenais l'engagement de vivre sincèrement avec Dieu, pour moi, il n'y a pas à revenir sur le baptême, mais plutôt, s'il y a besoin encore, mais moi, je pense que c'est déjà fait, c'est simplement de se repentir du fait que tu es chuté sur le chemin et puis de revenir à Dieu, hein, parce que tu es déjà revenu, je veux dire, par rapport à cela, en demandant pardon à Dieu, tu as déjà pris l'engagement devant le Seigneur de ne plus recommencer. Voilà, avec l'aide de Dieu, qu'il te soutienne vraiment dans cette marche-là pour que tu ne retombes plus de cette façon-là. Donc moi, je pense pour ma part que c'est plutôt là-dessus qu'il faut vraiment axer la réflexion spirituelle. C'est ce que je pense. Et ma sœur, ta question, c'était au sujet de comment reconnaît-on qu'on a le Saint-Esprit. Amen. C'est une bonne question parce que c'est une question qui est directement liée à la nouvelle naissance. Donc, lorsque on est passé par la repentance et qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça peut se faire dans la phrase « Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur » et l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Ça, c'est spirituel. On ne peut pas voir. Comme on a dit tout à l'heure, c'est comme le vent. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y a un changement de vie qui va se passer et ça, chacun de nous qui a expérimenté une authentique conversion est sûrement passé par là. Prenons 1 Jean, c'est pas loin du livre de l'Apocalypse et nous allons voir comment ça se passe matériellement. Prenons 1 Jean 3, 1 Jean chapitre 3 verset 9.
1 Jean chapitre 3 verset 9. Quiconque, Oui, tu peux lire s'il te plaît mon frère. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Continue. Oui. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Amen. C'est dans ces deux versets-là que la réalité de la présence du Saint-Esprit dans une vie se manifeste. Avant, comme je disais, nous vivions permanemment dans le péché. C'est-à-dire que le péché, c'était notre mode de vie. Et on vivait continuellement dans le péché et on n'avait pas conscience de la réalité du péché. Pourquoi? Parce qu'on vivait dans les ténèbres. Imaginez-vous quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Pour vous imaginer la réalité de quelqu'un qui vit dans les ténèbres, il suffit de fermer les yeux ou de vous attacher un bandeau sur les yeux. Vous allez voir, si je m'attache un bandeau, bon malheureusement ici je connais à peu près l'espace, mais si je vais dans un lieu où je ne connais pas l'espace, si j'ai les yeux fermés, je marche, je peux me cogner sur n'importe quoi et je ne réalise pas dans quel état je suis et vers là où je suis en train d'aller. S'il y a une tache sur mon vêtement, j'ai les yeux fermés, mes yeux sont obstrués, donc je ne vois pas la tache qui est sur moi. Et en même temps, je ne vois pas que vous voyez la tache qui est sur moi. C'est comme ça que marche celui qui est dans le péché. Il est plein de péché, mais il vit avec, mais il ne voit pas qu'il est dans le péché. Ce n'est pas une réalité. Mais lorsque on devient un enfant de Dieu, le Saint-Esprit, c'est pour ça que Jean 16 au verset 8 dit, le Saint-Esprit vient pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc, celui qui a reçu le Saint-Esprit dans son cœur, lorsqu'il fait un péché, déjà il marche dans la lumière. C'est la première chose, parce que le Saint-Esprit vient faire tomber les écailles des ténèbres et puis il commence à avoir les yeux ouverts. Maintenant, là, nous sommes dans la lumière. Le jour est là, c'est éclairé. Donc déjà, si je marche là, je vois là où je suis en train d'aller, parce que je marche dans la lumière. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si je viens avec de la grenadine et que je verse sur ta jupe là, la première chose que tu vas faire, c'est d'essayer de voir comment la nettoyer. Parce que, tu ne seras pas à l'aise avec la grenadine sur ta jupe. Quand toi-même tu vois la grenadine. Contrairement à celui qui est dans les ténèbres, il ne voit pas la grenadine. Il peut avoir plein de taches là sur lui, sur son pantalon, sur sa jupe, il ne voit pas. Mais toi, maintenant que tu as le Saint-Esprit, tu vois que c'est là. Et la première réaction que tu vas avoir envie de faire, c'est d'enlever ça le plus rapidement parce que tu ne veux plus voir ça. Ça te choque le fait de voir de la grenadine sur une jupe propre comme ça. Lorsqu'on est de nouveau, le Seigneur nous donne une robe propre, blanche. Et le Seigneur veut voir cette robe-là toujours blanche et propre. Et le Saint-Esprit qui en nous veut aussi voir cette robe-là toujours blanche et propre. C'est pour ça que lorsque quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu en lui commet un péché, il est mal à l'aise. Même s'il veut prier Dieu, il sent qu'il n'y a pas cette connexion-là. Il sent qu'il y a quelque chose entre Dieu et lui jusqu'à ce qu'il ait demandé pardon à Dieu. Et quand il va demander pardon, Dieu va renvoyer la paix dans son cœur. Voilà. Tu vois? Exactement, ça c'est le travail. Voilà, c'est le travail du Saint-Esprit. Sans m'en rendre compte, oui. Arrivé chez moi, j'étais angoissée. Voilà, exactement. Après, j'ai demandé pardon et... Oui. Et puis justement, c'est parti. Ça, c'est vraiment la présence de l'Esprit de Dieu qui fait ça dans une vie. C'est quand on a commis un péché, si j'arrive ici dans le salon avec une petite tache sur mon pantalon là derrière, quand je vais m'asseoir devant vous, j'aurai l'impression que tous vos regards sont fixés sur ma petite tache, même si vous ne la voyez pas. C'est la même chose pour un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu. Dès qu'il a péché, partout où il marche, il a l'impression que les yeux de Dieu sont sur sa tache-là. Et tant qu'il n'a pas demandé pardon, que Dieu enlève cette tache-là, il n'est pas à l'aise. Il ne peut pas rester tranquille et dormir. C'est pas possible. Jusqu'à ce que il ait demandé pardon et que l'Esprit et que le Seigneur ait pardonné. Regardons ce qu'il dit dans le verset 9. 1 Jean 3, le verset qu'on a lu.
quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché. En réalité, dans la vraie traduction, c'est ne pratique pas le péché. Donc, il ne peut pas vivre de façon continuelle dans le péché en étant à l'aise tout à fait avec ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est à cause du Saint-Esprit qui, n'oublions pas, est comme la colombe et il n'aime pas justement la saleté. C'est pour ça justement que lorsqu'on commet un péché, l'Esprit de Dieu en nous s'attriste en fait. Et c'est pour ça que ça nous rend triste. Et souvent on est malheureux devant Dieu. Le fait que peut-être c'est un péché pour lequel on récidive, ça nous rend vraiment malheureux devant Dieu. On peut le voir dans Romains 6, 7 et 8. On voit vraiment comment Paul a pu vaincre le péché dans sa vie. Parce qu'au début, il essayait de lutter par la chair. Mais il voyait que le péché était plus fort que sa chair. Mais après, justement, le Seigneur lui a donné ce qu'on appelle l'esprit de vie en Jésus, qui lui a permis de marcher dans la victoire, la pleine victoire sur le péché. Donc, la présence du Saint-Esprit, c'est au travers de notre attitude vis-à-vis du péché déjà. C'est la première chose par laquelle on reconnaît celui qui a le Saint-Esprit en lui par rapport à celui qui n'en a pas. C'est ce qu'il dit au verset 10 là. Il dit c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Parce que ça encore c'est une question, un verset qui tranche, qui nous montre vraiment que le monde est bipolaire. Il y a ceux qui sont des enfants de Dieu d'un côté, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu sont nécessairement des enfants du diable. Parce que soit on a l'esprit de Dieu, soit on a d'autres esprits. Ça ne reste jamais vide à l'intérieur de nous. Soit on a l'esprit de Dieu, soit on a l'esprit du malin. Et l'esprit de Dieu va toujours nous attirer vers la parole de Dieu parce qu'elle est inspirée par Dieu. Et si nous avons l'absence de l'Esprit de Dieu dans notre cœur, alors d'autres esprits viennent habiter dans notre cœur et vont nous attirer vers la parole du malin, du diable et les esprits séducteurs. C'est comme ça que ça marche en fait. Voilà. Donc voilà globalement comment je peux répondre sur la question du baptême, parce que c'est beaucoup plus une réalité spirituelle d'abord avant d'être une réalité physique. Amen. Moi, j'aimerais que je passe sur ce que tu viens de dire. Oui. Si je permets. Oui. C'est tout ce que tu as dit, en fait, que Dieu te bénisse. Amen. Et j'ai rencontré le Seigneur aussi de cette approche. Comme on dit, Dieu est au milieu de nous, donc profitons-en. Amen. Amen. C'est ça qui est beau de venir ensemble. Amen. Amen. Tout à fait. Dieu demeure au milieu de nous et puis donc on partage la parole de Dieu. Amen. Il y a la conviction entre nous que Dieu parle et Dieu agit et c'est ça qui donne justement l'assurance d'aller de l'avant. Amen. Donc moi je rends gloire au Seigneur dans tout ce que tu as dit par rapport au baptême. Tu as dit une chose. Pendant que tu parlais, j'avais des passages. Ah oui. Je ne sais pas comment on va dire tout ce que tu as dit. Amen. Amen. Tu as dit une chose sur 1 Jean, effectivement, oui. Qui confirme réellement, que ce soit au nom du Père, du Fils ou du Saint-Seigneur, oui. le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont d'accord. Amen. Donc déjà ça. Donc je vais venir simplement pour confirmer, parce qu'il doit dire la parole de Dieu sur tout ce qu'on dit aussi. Oui. Donc disons 1 Jean chapitre 5. Verset 6. 1 Jean 5, 6. 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Amen. Avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. 7 encore, je continue. Amen. Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. Amen. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Amen. Voilà. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Amen. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Alléluia. Voilà, donc ça confirme encore ce que tu viens de dire. Amen. Que les trois sont un toujours. Oui, les 3 sont un. Ils sont d'accord sur tout ce qu'ils font. Amen. Donc ça, je rends gloire au Seigneur par rapport à ça. Amen. Amen. Et il y a encore un passage encore. Donc sur, là, je vais parler sur la foi. La foi. La foi, donc ceux qui ont fait naufrage à la foi. Donc là, je vais lire le passage 1 Timothée chapitre 18. 1 Timothée chapitre 1, verset 18. 1 Timothée 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet,
c'est que d'après elle, tu combats le bon combat. Donc, tout à l'heure, quand je parle, en fait, du bon combat. Le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nom sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc ça c'était des serviteurs qui savaient ce que c'était. Bien sûr. Ils ont fait naufrage. Leur conscience était souillée. Et donc Paul, moi quand je dis ça, j'ai dit mais Paul, il avait vraiment du courage. Paul, avec l'autorité qu'il a reçue, il dit bien, Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. À blasphémer, tout à fait. C'est vrai que les apôtres avaient une autorité. Quand on voit Pierre avec Ananias et Saphira, on voit que ça ne blaguait pas beaucoup. Il ne jouait pas avec justement le blasphème. Donc si j'ai vu ça en fait, c'est que donc là c'est par rapport en fait à la conscience. Moi en ce qui me concerne, j'ai l'assurance que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai reçu la nouvelle naissance. Amen. J'ai vécu avec ça, j'ai eu du témoignage, j'ai fait des grandes choses dans ma vie par rapport à ça. Maintenant c'est vrai que je ne me suis pas appuyé, mais je quand même le dit par rapport au Père, au Fils, au Saint-Esprit, tout ça. Et là tu as confirmé une chose. Et là vraiment j'envoie au Seigneur. Amen. Et maintenant c'est par rapport au témoignage. Vis-à-vis des personnes avec qui on est. Donc là, c'est l'assemblée. Donc là, j'ai témoigné devant des personnes avec qui, bien sûr, j'ai grandi parce que mon oncle était pasteur. J'ai grandi avec ces personnes. Et ces personnes, eux, quand tu es baptisé, même si tu as des rapports, c'est pas grave. Dieu comprend. Et maintenant, tu as dit une chose qui est très intéressante. Tu l'as dit peut-être en parlant, mais moi, j'ai noté ça. C'est dans... tu l'as dit même là, à l'instant pour le baptême. L'instant, je vais le prendre. Donc, le Fils de Dieu, donc, 1 Jean chapitre 3, verset 9. C'est ce que tu as dit. 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Amen. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Donc, cette naissance nouvelle. Donc, si nous avons reçu la naissance nouvelle, donc là, le Saint-Esprit, comme tu as si bien dit, quand on pète, à l'instant, parce que c'est un processus après. Exactement, tout à fait. Le Saint-Esprit, déjà dans un premier temps, il nous fait voir le péché. Si nous avons l'amour de la vérité, cet amour, cette consacration qu'on a fait, cette confession qu'on a fait devant les témoins, donc automatiquement, comme David, l'amour de la vérité, on se reprend tout de suite. Amen. Et puis on repart sur cette naissance nouvelle encore. Tout à fait. Le corps céleste en fait. Tout à fait. Et c'est que je vais dire par rapport aussi à, je fais juste un peu ce que tu vas dire par rapport à la sœur. Ce corps céleste, il est, comment dire, il est vraiment réel. On le voit. Moi, personnellement, c'est ma révélation. Ce corps céleste là, ce que Dieu nous donne, c'est là où on bâtit toute chose. C'est là où on veut toute chose par le Saint-Esprit, bien sûr. Amen. Mais moi, justement, j'ai fait des choses par rapport à moi. Par rapport aussi à ma sueur que j'avais aussi un peu. Donc j'aime certaines choses. Et donc ce qui fait que à un moment donné, donc je ne peux pas mélanger la pure et la pureté. À un moment donné, l'esprit dit non, là je ne fais pas de mélange. Donc là, le Saint-Esprit commence à dire bon là maintenant je crois que je me mets à l'écart un peu. Oui, tout à fait. Ça c'est quand le Saint-Esprit s'attriste. Ça s'attriste, à l'écart. Je ne sais pas encore arrivé au niveau de l'égarement, parce que c'est terrible pour moi. Donc maintenant, moi, à tout ce que tu as dit, maintenant c'est là. Devant les personnes à qui j'ai confessé cela. Et quand on lit bien le passage que j'ai dit tout à l'heure, sur 1 Pierre, je vais peut-être le relire. 1 Pierre, c'était 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. 1 Pierre 3, 21. D'accord. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience, encore d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, j'ai relu ces passages-là, moi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, même avant de me faire baptiser. Ça, j'ai reçu. Et maintenant,
j'ai grandi dans un milieu, là, en fait, là où on a accepté la compromission. Oui. Et j'ai grandi dans ce milieu, donc je me suis fait baptiser dans ce milieu aussi. Donc moi, bien sûr, je me battais parce que j'avais l'amour, la parole de Dieu. Hein. Oui, chaque jour. À un moment donné, ce péché-là m'a pris. Maintenant, c'est là, comme tu viens de dire mon frère, c'est là maintenant quand ce péché m'a pris, maintenant, de Saint-Esprit nous montre ce péché. Donc on revient encore. Peut-être que moi j'ai trop resté longtemps comme ça dans ce péché. Et ce qui fait que, avec le temps, j'ai fait naître des mauvaises pensées encore. Sont venues. Et du coup, après, maintenant, comme on dit, si tu restes dans ces choses-là, ça devient gros. Tout à fait. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Amen. Voilà. Donc, si je suis bien la pensée qui vient de dire, la pensée d'unité, c'est présent. Amen. Donc, moi, j'ai pas la Dieu, parce que Dieu est là, donc j'ai... Amen. Je dis pas pourquoi il va Amen. Je profite. Et donc, c'est là que tu pensais, donc, si, à l'instant où le péché, comme je le péché, c'est amplifié, donc, j'ai négligé cela, et donc, une fois que je repens à travers cela, maintenant, Dieu a tout effacé, et là, maintenant, je reprends la marche. La marche. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que la question avant que tu puisses partager la parole, est-ce que maintenant je dois refaire ce baptême? C'est cela la question. Donc maintenant, si j'ai bien compris ce que la pensée qui était dit au milieu là, donc Père et Fils, ça se rappelle, on donne ça, c'est clair. Maintenant, en termes de conscience, je pense que maintenant, si à l'instant je crois que Jésus-Christ m'a pardonné le péché, et maintenant que cette nouvelle créature, elle est toujours là, Dieu m'a ramené, c'est ça la miséricorde de Dieu. Maintenant, je peux continuer d'aller marcher plus droit. Amen. Je peux continuer des pensées qui me disent, oui, il faut que tu fasses un baptême, parce que je crois qu'il y a qu'un baptême, peu importe si la personne qui est baptisée, il a une paix en fait, ça c'est bon, mais maintenant, peu importe les gens, mais moi, je sais que moi, le Saint-Esprit maintenant m'accorde cela. Amen. Si j'ai bien saisi cette pensée, c'est cette pensée qui est... Oui, tout à fait. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que c'est lui qui convainc par son esprit. Parce que souvent on peut avoir comme ça des pensées qui viennent de l'autre et qui veulent nous amener à tout recommencer, et finalement ça remet en question la miséricorde de Dieu. Alors que la miséricorde de Dieu, elle est beaucoup plus grande que celle que nous pouvons penser. À partir du moment où on a commencé la marche avec Dieu, c'est le plus important. Est-ce qu'on a commencé de la bonne façon? Après, maintenant, sur le chemin, si on tombe, Dieu nous reprend, il